Ils ont battu en brèche les partisans du Parti de l'Unité pour le Rassemblement. Les allégations de la députée Amy Ndiaye sur Serigne Moustapha Sy n'étaient pas sans écart. Selon eux, elle a entaché l'honorabilité du guide. Ils étaient en conférence de presse cet après-midi. Et maintenant, parlons de ce plaidoyer longtemps porté par les maîtres coraniques. Moderniser les daras avec un encadrement effectif à l'appui était le mot d'ordre. Une rencontre qu'a présidé ce matin le chef de l'État, M. Macky Sall, à Diamniadio. Et puis en sport, moins de 24 heures avant le match décisif, Sénégal-Équateur, vous écouterez dans cette édition Aliou Cissé, il était face à la presse ce matin, il livrait ses rassurances. Voilà pour les titres, tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue, je vous l'annonçais dans les titres, les propos de Amy Ndiaye, députée à l'Assemblée nationale, a irrité plus d'un. Au sein du Parti de l'Unité pour le Rassemblement, ils ne décolèrent pas les partisans fidèles à leur mentor Serigne Moustapha Sy. Écoutons le porte-parole Birame Souleye Diop, ses propos sont recueillis par Badara Ndiaye et Bachir Diop. Elle provoque Serigne Moustapha alors qu'elle ne connaît même pas qui est Serigne Moustapha. Le président Ousmane Sonko l'a bien dit. Le plus petit fidèle de Serigne Moustapha peut lui régler son compte en un temps record, je vous le jure. Il n'arrive même pas à Serigne Moustapha à la cheville. Et alors, il faut qu'ils arrêtent leur provocation. Il faut qu'ils se comportent comme des humains normaux. Ce qu'ils font là, c'est pas normal. Pourquoi toute cette provocation envers Serigne Moustapha? C'est juste qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas le corrompre avec des mallettes d'argent ou bien avec même des terrains. Serigne Moustapha n'est pas dans tout cela. Serigne Moustapha, c'est un homme de Dieu. Ce n'est pas le président Macky Sall qui va le soudoyer. Il n'est pas dans ça. Il faut qu'ils arrêtent leur provocation. Nous restons toujours dans cette actualité. L'Assemblée nationale du Sénégal entre conservation et fin des idéologies. La 14e législature revêt-elle un autre visage? Ce terreau hostile alimenté par les députés, selon Mamadou Albersi, remet en question l'autorité pour faire régner l'ordre. Voyons ce qu'en a dit l'analyste politique dans ce commentaire signé Basile Manet. L'Assemblée nationale, levier indispensable dans une société démocratique, est au centre des débats. En cette période du marathon budgétaire, la 14e législature censée faire des lois et contrôler l'action gouvernementale s'illustre par des injures et des attaques personnelles. Maintenant, les querelles, les critiques contre des personnes, ces critiques deviennent récurrentes, sont à la limite systématiques. On s'attaque à des personnes, que ce soit des chefs de parti comme Serigne Moustapha Sy ou des responsables chefs de parti. Les attaques personnelles traduisent un état d'esprit. Les parlementaires sénégalais n'ont pas encore une culture de débat contradictoire. Bagarre, insultes, micro arrachés au sein de l'hémicycle, les parlementaires se donnent souvent en spectacle lors des plénières. Nous sommes loin de la rupture, tant prônée par les députés de cette 14e législature. La 14e législature, malheureusement, tout le monde attendait une assemblée différente des assemblées précédentes, une assemblée de débat contradictoire, une assemblée d'échange, de recherche de consensus. C'est mal parti depuis le début de l'installation de l'Assemblée jusqu'à maintenant. L'Assemblée n'arrive pas à s'ancrer dans une dynamique de rupture avec ce qui existait. Amadou Mame Diop, élu au perchoir après des séances de coups de poing le 12 septembre 2022, est souvent dépassé par la tournure des événements au sein de l'institution. Son autorité entrerait en jeu pour la pacification de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, mais c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit jouer son rôle. Il est dans un contexte particulier, c'est un contexte inédit. La majorité et l'opposition se font face à face. C'est presque un équilibre qu'on a au niveau de l'Assemblée. Le président de l'Assemblée doit être l'arbitre. C'est à lui de jouer, de dépasser, d'être véritablement le président de l'Assemblée nationale, rechercher le consensus, faire la promotion du débat contradictoire, la sérénité, avoir une pédagogie de conduite des débats parlementaires. L'Assemblée nationale est chargée de voter la loi, de contrôler l'action du gouvernement et d'évaluer les politiques publiques. Les débats d'idées doivent prendre le dessus sur les batailles de positionnement et d'autres intérêts partisans.
Autre actualité à la une de cette édition, pour une modernisation des écoles coraniques, intégration d'un système d'apprentissage performant pour les apprenants sont l'objet de la rencontre entre maîtres. À cette occasion, un cadre unitaire pour un meilleur encadrement de ce secteur éducatif. Des daras est plus que souhaité. Le chef de l'État, Macky Sall, a présidé cette rencontre ce matin à Diamniadio. Rokhaya Pouy pour plus de précisions. Après les tentatives de 2015, le président Macky Sall revient sur la question de la modernisation des daras au Sénégal. Une rencontre prévue ce 28 novembre à Diamniadio avec les acteurs des daras, notamment les Serigne Dara, les Ndongo Dara et les Ndeyu Dara pour la rénovation des daras. Dans cette rencontre, l'État vise d'une part la mémorisation du Coran et la promotion effective des valeurs religieuses et islamiques. D'autre part, l'acquisition des compétences de base de l'enseignement élémentaire. En effet, dans ce modèle de dara moderne, les enfants seront pris en charge dès l'âge de 5 ans et leur scolarité s'étalera sur 8 ans prévus sur 3 étapes. La première dure 3 ans et est consacrée essentiellement à la mémorisation du Coran et à l'installation des mécanismes de lecture de l'arabe et des pratiques culturelles et des compétences de vie courante. Dans cette étape, le médium d'enseignement est la langue locale. La deuxième, dénommée l'étape de transition, dure 2 ans et est consacrée à la mémorisation du reste du Coran et au développement des compétences de la première étape, CICP, C1 de l'élémentaire français-arabe. À ce niveau, l'arabe et le français deviennent médias d'enseignement. Et pour la troisième étape, dont la durée est estimée à 3 ans, la mémorisation des 2/3 du Coran est nécessaire pour y accéder. Ce niveau est en parallèle de C2, CM1 et CM2 de l'élémentaire français-arabe. Au sortir du dara moderne, l'apprenant aura mémorisé le Coran, reçu une éducation islamique de qualité, obtenu les certificats de CFE et réussi l'entrée en 6e pour être en mesure, s'il le souhaite, d'accéder au cycle moyen classique et aux collèges spéciaux ou pour être orienté vers une formation professionnelle. Parlons à présent de toute autre chose, cette fois-ci avec la page sport. La 7e journée de la Ligue 1 du championnat sénégalais s'est tenue ce week-end avec un Guédiawaye FC qui a triomphé face à Snaps Excellence de Thiès, 3-0, ce qui le hisse à la première place actuellement. Voici le round-up de cette journée avec Awa Diop. Après sa large victoire 3-0 contre le Snaps Excellence de Thiès, Guédiawaye Football Club est devenu le numéro 1 du championnat de football sénégalais. Le club de Guédiawaye FC comptabilise 14 points durant la première journée de Ligue 1 de ce dimanche 27 novembre 2022. Cela lui permet de dépasser même le Casa Sport et d'occuper la première place suivie de l'équipe de Ziguinchor qui obtient la 2e place après son match nul contre l'AS Pikine. Dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1, Djambar a battu le Stade de Mbour 2-0 et s'est classé 3e du championnat de ce dimanche. Les Rufisquois obtiennent la 4e place de la Ligue avec 11 points suite au match qui l'opposait avec la Linguère de Saint-Louis qui a fini par un match nul 1-1 ce samedi 26 novembre durant la première ligue. Victorieuse face à l'US Gorée ce samedi dans le cadre de la 7e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Sonacos sauve son 2e succès en championnat. Elle grimpe à la 5e place et le Jaraaf de Dakar la 6e place après avoir perdu le match contre Dakar Sacré-Cœur qui a fini par 1-0. Les 13e et les 14e places y occupées respectivement par Douane et le Snaps Excellence. Seules les équipes de Génération Foot, l'AS Pikine, Dakar Sacré-Cœur, avec 9 points chacun, sont en milieu de tableau. La Ligue 1 du championnat sénégalais de football qui s'est tenu ce week-end se poursuit avec les matchs à l'affiche. Djambar SC contre Sonacos, US Gorée AS Douane, Génération Foot CNE, Dakar Sacré-Cœur Stade de Mbour, ASC Linguère, ASC Jaraaf et enfin ASC Pikine et Teungueth FC. Et nous voilà arrivés au point culminant de cette édition, la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est un match parmi tant d'autres. En termes de pression, ce sont en ces termes que le sélectionneur des Lions compte engager un match qui est final, car c'est de cela dont il s'agit. Le voici Aliou Cissé face à la presse ce matin à Doha. Nous savons qu'il n'y a pas de calcul à faire. C'est un match qu'il faut impérativement gagner pour pouvoir avoir la chance de continuer cette aventure-là. C'est une équipe qu'on respecte effectivement, mais comme je l'ai dit, nous l'avons bien préparée et nous espérons en tout cas avoir la victoire demain, Inch'Allah. Gagner nous donnera l'opportunité de continuer l'aventure et nous avons l'intention de continuer cette aventure-là
Perdre nous ramènerait à la maison, on n'a pas envie d'y penser. Le scénario est clair par rapport, par exemple, à 2018 où on savait qu'on pouvait avoir un point et que les calculs pouvaient être là, tandis que là, les choses sont claires. Nous allons vers un match très difficile, une équipe qui défend bien, une équipe très agressive, mais je crois que c'est notre quotidien, en réalité, depuis que 7 ans que je suis là. C'est des matchs à pression, c'est des matchs décisifs, c'est des matchs très importants. Donc demain, ça sera un match parmi tant d'autres, en termes de pression, en termes d'adrénaline, mais je crois que le football de haut niveau, c'est ça, et c'est ce que nous voulons aussi, c'est ce qui nous amène ici, en réalité. Même si les rassurances du sélectionneur ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd, la chance va-t-elle à nouveau être aux côtés des Lions du Sénégal après avoir éliminé le pays organisateur et qui est tombé face aux Pays-Bas? La tâche serait non aisée apparemment pour leur match contre l'Équateur demain, n'est-ce pas Bachir Diop? L'équipe nationale du Sénégal en est à sa 3e participation à une phase finale de Coupe du Monde. À l'occasion de cette échéance de 2022, elle partage son groupe avec le Qatar, pays organisateur, l'Équateur et les Pays-Bas. Après avoir disputé ses 2 premières rencontres de groupe, elle s'en est sortie avec une défaite contre les Pays-Bas 2-0 et une victoire contre le Qatar 3-1. En ce qui concerne les dernières rencontres du groupe A, le Qatar fera face aux Pays-Bas. Et de l'autre côté, le Sénégal va devoir batailler très dur pour décrocher sa qualification face à l'Équateur. Match prévu ce mardi 29 novembre 2022 à 15h. Un match capital pour la qualification en 8e de finale. Chose même qu'aucune nation africaine n'a encore fait dans ce mondial de Qatar 2022. Comptant pour cette dernière journée de groupe, le Sénégal dispose de 2 possibilités pour se qualifier en 8e de finale de Coupe du Monde. La première, c'est battre l'Équateur haut la main avec une victoire éclatante et ainsi décrocher sa qualification pour les 8e de finale de cette compétition majeure. La deuxième possibilité, c'est au moins faire un match nul avec l'Équateur et de l'autre côté, le Qatar bat les Pays-Bas avec un score de 3 buts d'écart, que ce soit 3-0, 4-1 ou même un score de 5-2. Et sur ce, on va directement appliquer ce qu'on appelle le règlement du goal average, ce qui signifie la différence de buts marquée par chaque équipe, ce qui va donner au Sénégal un goal average de 0 points. Ils ont encaissé 3 et marqué 3. Et les Pays-Bas de l'autre côté auront un goal average de -1 s'ils encaissent 3 buts d'écart contre le Qatar. Chose qui va permettre à l'équipe nationale du Sénégal de s'emparer de la 2e place et ainsi décrocher sa qualification pour les 8e de finale de la Coupe du Monde 2022. À noter aussi que cette rencontre qui opposera le Sénégal à l'Équateur coïncide avec l'anniversaire du décès de l'ancien international sénégalais Pape Bouba Diop, survenu en 29 novembre 2020. Chose qui peut bien être une source de motivation pour les Lions de la Teranga qui vont vouloir acquérir cette victoire à tout prix pour ainsi honorer la mémoire du défunt Pape Bouba Diop. C'était tout pour ce soir. Merci pour votre fidélité. L'information revient demain.